On est l'un des rares pays d'Afrique, sinon le seul, qui organise ces élections à date échue depuis l'indépendance. On n'a jamais différé une élection présidentielle au Sénégal. Depuis l'indépendance, on a toujours voté à date échue. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous de ITV. Dire du Sénégal qu'il constitue une référence en matière démocratique ne constitue point un jugement erroné ou exagéré. Cependant, il y eut dans l'histoire politique du Sénégal des périodes ayant suscité néanmoins quelques interrogations, voire quelques inquiétudes. C'est ce que nous verrons ce soir dans le cadre de cette série intitulée « Et si l'histoire de la présidentielle nous était contée ». Cet éclairage sera effectué à la lumière des grands moments qui ont jalonné l'évolution de notre démocratie, de Senghor à Macky Sall. Témoignage. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites rafleurir. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites rafleurir. Souvenir, souvenir. J'en ai connu des élections. En 1963, lors de la première élection, j'étais tout jeune, je devais avoir 10 ans. J'habitais le quartier de Diacksao, là où il y a l'actuel lycée Kennedy. C'est ce quartier qu'on a déménagé pour construire le lycée Kennedy. Et je me souviens avoir vu les manifestations, avoir vu la candidature de Léopold Sédar Senghor contestée par l'opposition qui avait été éliminée par le parrainage, justement. Parce qu'à l'époque, il fallait, pour être candidat, entre autres conditions, être parrainé par 10 députés. Or, tous les députés à l'Assemblée étaient députés du parti Union progressiste sénégalaise et seul Senghor a été parrainé et a gagné à 100%. On parlait à l'époque de score soviétique parce qu'il n'y a que dans les pays du bloc communiste qu'on pouvait être élu à l'époque à 100%. Je me souviens surtout des violences qu'il y a eu parce que c'est une élection qui a été extrêmement violente. En 1962, où il y a eu cette fameuse crise entre Mamadou Dia et Senghor, parce qu'on avait une répartition des pouvoirs dans l'État qui n'était pas très claire par la Constitution et qui avait amené souvent des conflits de compétences, qui a fini par amener ce que tout le monde connaît, l'arrestation de M. Mamadou Dia qui était président du Conseil, qui est aujourd'hui l'équivalent du président de l'Assemblée nationale, parce que nous avions un régime parlementaire à l'époque. Et le président de la République, quand il a dépassé cette crise de 62, le président a jugé utile de changer complètement la forme de notre régime en 63 en instaurant un régime présidentiel, un régime où le président est au centre de toutes les préoccupations, mais aussi en commençant à modifier un peu les règles du jeu, c'est-à-dire les moyens par lesquels on devait accéder au pouvoir. Et la révolte de 68 et tout ce qui s'ensuit a pensé ouvrir en se donnant le bon rôle avec son parti socialiste qui prenait le courant socialiste et prendre donc le courant communiste et le courant du PDS, pratiquement, moi je suis conservateur, je ne suis d'aucun courant. Je réclame le courant conservateur et on lui a permis. Et c'est bien plus tard, 7 ou 6 ans plus tard, quand Abdou Diouf est arrivé au pouvoir, qu'il... Parti unique, multipartisme, code consensuel et puis alternance. Quelques repères qui permettent de mieux comprendre une histoire politique qui connut un point d'orgue, en remontant l'histoire, entre deux fortes personnalités de la République, Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor. Mamadou Dia était un nationaliste. Je ne dirais pas un révolutionnaire, mais il aimait le Sénégal. Mamadou Dia, dès sa prise du pouvoir, a commencé par la reconversion des mentalités. Déjà, il avait senti que les valeurs au Sénégal commençaient à se détériorer. Et il a tout de suite pris
il a tout de suite prôné la revalorisation de ces valeurs. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites fleurir. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites fleurir. Souvenir, souvenir. Après l'installation du président Abdou Diouf, parce qu'à l'époque les gens disaient que le président Abdou Diouf n'était pas légitime, parce que le président Senghor avait modifié la constitution à 1935 pour dire que quand un président démissionne, c'est ce premier ministre qui termine le mandat. C'était vraiment bizarre. Pour la première fois, on voit en Afrique et au Sénégal un président qui fait un peu une sorte d'évolution du pouvoir, en passant par la Constitution. Bien sûr, on a instrumentalisé la Constitution et on a privé aux Sénégalais la possibilité de choisir leur propre président, c'est-à-dire que de confier à quelqu'un qu'ils auraient désigné l'expression de la souveraineté. Là, ça a créé des problèmes et tout le temps que le président Abdou Diouf est resté au pouvoir, aux premières élections, il y a eu des contestations. Et c'est pourquoi les contestations les plus... Le président Abdou Diouf disait qu'on pouvait voter sans présenter sa pièce d'identité parce qu'on se connaît tous. Il disait qu'on n'a pas besoin de se cacher quand on vote parce que nous sommes tous des Sénégalais. L'isoloir n'était pas autorisé, on n'avait pas besoin d'identifier, ou même on pouvait identifier l'électeur à partir de son extrait de naissance. J'étais tout jeune assistant et en 1983, militant de la LD-MPT, j'étais sur la liste des députés, candidats députés de la LD-MPT. Et on est parti en campagne. Je suis retourné chez moi au Djolof parce que c'était la consigne du parti. Chacun retourne chez soi et construit le rapport de force qui nous permet de marquer notre représentativité. Et donc, on a derrière feu mon grand-père Mbaba Guissé qui coordonnait le parti dans le Djolof, passé une trentaine de jours dans le Djolof. Et ça a été pour moi une des périodes les plus enrichissantes de ma vie. Parce que tout ce qu'on a passé à dire dans nos chambres d'étudiants, dans nos laboratoires et autres couloirs d'enseignants, j'ai eu à l'expérimenter sur le terrain, face à la réalité. Parler à mes parents et leur faire comprendre pourquoi il fallait changer. Ça a été extrêmement enrichissant. Mais la chose que j'aurais retenu le plus de cette élection, évidemment, c'était que c'était la première élection ouverte, la première élection d'Abdou Diouf pour confirmer son pouvoir que Senghor lui avait donné par le jeu de l'article 35. Mais c'est la première, pendant cette élection, on pouvait voter sans carte d'identité. Donc l'électeur n'était pas identifié. Et j'ai vécu des situations extraordinaires. Dans le bureau de vote où je siégeais à l'école 2 de Daara Djolof, j'ai vu des gens arriver avec une carte d'identité sur laquelle c'est marqué le nom évidemment et le prénom, la profession instituteur ou institutrice et qui ne parlaient pas français. Ça veut dire qu'on avait distribué à la volée des cartes électeurs à des gens qui ont voté. Mais la chose la plus importante, encore la plus marquante, c'est qu'à 19h, quand on a arrêté le vote et tout, on était LD, MPT, PAI, PDS et Parti Socialiste dans ce bureau. On a commencé à compter. Et pendant qu'on comptait les bulletins du bureau de vote de l'école 2 de Daara Djolof, un de mes oncles a frappé à la fenêtre et m'a dit « tu peux sortir » parce que une des grandes journalistes de la radio-télévision du Sénégal vient de donner les résultats du bureau que vous êtes en train de compter. Elle a annoncé en direct, bureau de vote, école 2 de Daara, voilà les résultats, alors que nous étions en train de compter. Et ça m'a permis de dire la démocratie, c'est pas que prendre son bulletin, aller dans l'urne et voter. Ainsi va le Sénégal, une succession de périodes où les avancées et les reculs démocratiques alternent au sommet sous le regard d'une opinion à la fois intransigeante, éclairée et heureusement ouverte au compromis et désireuse d'un consensus. Prochain rendez-vous pour la suite de cette série intitulée donc « Si l'histoire de la présidentielle nous était contée ». Merci de votre aimable et fidèle attention. Bonsoir.